Salut à tous! Dans la vidéo précédente, Sam nous a présenté le Nikon D7000, qui est un excellent appareil photo au passage. Pour ma part, je vais faire la même chose, mais avec un Canon. Sam a mentionné dans sa vidéo que beaucoup de fonctions ou boutons changent d'emplacement selon la marque. Donc en vous présentant cet appareil Canon, vous aurez une meilleure idée sur les boutons et fonctions les plus utilisés ainsi que leur emplacement sur la plupart des Canon. Et comme Canon et Nikon sont les marques les plus populaires, nous avons pensé qu'il serait mieux de les couvrir toutes les deux. Donc commençons par le premier bouton, qui est le bouton principal, c'est le bouton déclencheur. Appuyer dessus permettra de prendre une photo, vous vous en doutiez. Si vous êtes en mode autofocus ou mise au point auto, vous pouvez appuyer dessus à moitié. Et si je fais ça, vous verrez l'objectif bouger, ce qui signifie que l'objectif effectue une mise au point. Si j'enfonce maintenant complètement le bouton déclencheur, la photo est prise. Une fois la photo prise, retournez l'appareil et localisez le bouton de lecture ou visionneuse d'images. C'est un bouton avec une icône Play dessinée dessus, ou un rectangle avec Play dessiné en son centre. En appuyant dessus, vous pouvez visionner les photos prises sur l'écran. Si vous le souhaitez, vous pouvez appuyer sur le bouton plus et moins, qui sont en fait des loupes avec les signes plus et moins, qui décrivent les deux boutons au-dessus. Ces boutons vous permettent de zoomer ou dézoomer sur les photos prises. Malheureusement, on ne le voit pas assez bien sous cet angle. Ceci vous permettra de vérifier votre mise au point, ou simplement pour juger votre photo et voir si vous l'aimez ou pas. En dessous du bouton visionneuse, on retrouve le bouton corbeille. C'est le bouton qui vous servira pour effacer vos images. Donc si vous n'aimez pas une image et que vous ne souhaitez pas qu'elle occupe de l'espace inutilement, appuyez simplement sur le bouton, vous aurez ensuite le choix entre effacer et annuler. Utilisez alors la grande molette à droite pour vous déplacer à gauche ou à droite, pour passer de annuler à effacer. Et si je veux sélectionner à effacer, je devrais appuyer sur le bouton OK au milieu de la molette pour finalement effacer le fichier. Une fois que vous en avez fini de visionner vos images, appuyez de nouveau sur le bouton de lecture. Vous serez alors de retour au menu principal. Vous remarquez que sur l'écran du Canon, il est possible d'afficher tous les réglages de prise de vue en cours sur l'appareil. Certains réglages requièrent un niveau plus avancé, nous en parlerons bientôt. Vous reconnaîtrez peut-être la vitesse d'obturation, votre f-stop, l'ouverture du diaphragme, la valeur f. Ces noms vous disent peut-être quelque chose, votre niveau d'ISO aussi. En parlant de réglage, essayez de voir comment il est possible de modifier la valeur d'ISO et la balance des blancs. Sur votre Canon, vous retrouverez une série de boutons sur la partie supérieure. L'inscription WB signifie balance des blancs et l'inscription ISO pour le bouton de l'ISO. Régler la balance des blancs, c'est régler comment l'appareil va lire la lumière. On pourra ainsi obtenir une lumière plus chaude ou plus froide. Nous verrons ça dans une leçon à venir prochainement. Pour ce qui est de l'ISO, Sam nous l'a expliqué avant. C'est le niveau de sensibilité du capteur de l'appareil. Lorsque nous appuyons sur l'un des deux boutons, l'écran arrière nous affiche des informations en rapport avec le bouton appuyé. On utilisera alors la molette arrière pour se déplacer dans ce menu. Vous remarquerez très vite que cette grande molette est indispensable pour contrôler ce qui s'affiche dans l'écran arrière. Sur le dessus de l'appareil, nous avons un bouton d'illumination qui permet d'éclairer l'écran LCD noir et blanc ici. Cet écran affiche d'ailleurs quasiment le même lot d'informations qu'on retrouve sur l'écran couleur arrière. S'il fait nuit ou simplement sombre et que vous voulez consulter l'écran LCD, alors le bouton d'illumination l'éclairera pour vous. Près de la rangée de boutons, nous avons une petite molette. Elle permet de faire varier la vitesse d'obturation. C'est aussi quelque chose que nous approfondirons dans les leçons à venir. Brièvement, c'est la vitesse à laquelle l'obturateur va s'ouvrir puis se refermer. Cette variable affecte grandement l'exposition de vos photos. Donc déplacer votre molette vers la gauche ou la droite modifiera cette valeur. Passons maintenant à cette autre molette sur le côté gauche de l'appareil. En tournant cette molette, on change de mode, donc de manière de capturer une photo. Du mode manuel aux différents modes de priorité au mode automatique, les deux modes que je présenterai ici est le mode manuel symbolisé par la lettre M et le mode automatique représenté par le rectangle vert. Si vous voulez prendre une photo sans modifier aucun réglage, vous vous mettrez alors en mode automatique en choisissant le rectangle vert. Vous avez un petit trait blanc par ici. Le mode que vous mettez face à ce trait blanc est le mode sélectionné pour vos photos. Vous pouvez sélectionner C1, C2 et C3 qui sont des modes personnalisables depuis le menu, mais c'est une utilisation avancée. On passe à la face avant de l'appareil. Vous aurez ce bouton de flash, symbolisé par un petit éclair blanc fléché. Quand vous appuyez dessus, le flash surgit du dessus.
Assez simple. En dessous du bouton du flash, nous allons parler un peu de l'objectif. Ce bouton sur le côté droit de la lentille vous permet de retirer ou de remettre l'objectif. Donc en appuyant dessus puis en tournant l'objectif vers la gauche, l'objectif sera prêt à retirer. Il y a un point rouge sur l'objectif et un autre point rouge sur la monture de l'appareil. Il faut aligner ces deux points puis tourner vers la droite. Et votre objectif est maintenant verrouillé. Sur l'objectif même, on peut mettre la mise au point au mode manuel ou automatique. Lorsque la mise au point est en mode auto, on dit que l'autofocus est allumé. Une chose que j'apprécie dans le modèle 7D de Canon, c'est qu'il filme aussi des vidéos. Je vous avoue que c'est quelque chose qui est devenu très commun sur la plupart des réflexes actuels. Pour passer en mode vidéo, il y a un anneau en haut à droite du viseur, au-dessus duquel sont dessinées une icône de caméra rouge et une autre icône d'appareil photo. Il suffit donc de tourner l'anneau vers la gauche pour basculer en mode vidéo. L'écran arrière passe directement en mode Live View. Ce mode permet de voir sur l'écran arrière ce qu'on verrait à travers le viseur optique. Au centre de l'anneau, il y a un bouton où on lit Start et Stop. Il permet de lancer l'enregistrement. Donc il suffit simplement d'appuyer dessus et l'enregistrement vidéo est lancé. Un point rouge s'affichera sur le coin supérieur droit de votre écran pour signaler l'enregistrement. Appuyez à nouveau pour arrêter. Ce qu'on vient de voir est valable pour le Canon 7D. Sur d'autres modèles de la même marque, les boutons risquent d'occuper des emplacements différents. Donc, selon l'appareil dont vous disposez, vous aurez à consulter votre manuel pour repérer par exemple où le bouton vidéo se trouve. Voyons à présent quelque chose d'assez spécifique aux appareils Canon, c'est le bouton Q, Q-lent. On peut lire dessus la lettre Q, il permet d'afficher tous les réglages importants de l'appareil sur l'écran arrière pour pouvoir les modifier. Il y a manifestement beaucoup de réglages modifiables à partir de là. C'est ici qu'on peut lancer le mode rafale sur un Canon. Donc après avoir appuyé sur le bouton Q, on utilisera la manette à droite de l'écran pour se déplacer dans les directions haut, bas, droite, gauche. Donc en manipulant ce joystick, positionnez-vous à l'écran sur le mode de prise de vue. Puis, pour sélectionner ou valider votre choix, il faut appuyer sur le bouton 7 au centre de cette grande molette. Un sous-menu s'affichera alors. Utilisez alors la grande molette pour vous déplacer d'une sélection à une autre. Vous pouvez choisir le mode de prise de vue unique ou le mode rafale rapide, photo en continu, ou le mode rafale lent, le mode minuterie rapide ou lente. Le mode rafale est un mode qui permet de capturer plusieurs photos en un seul appui. C'est très courant pour couvrir un événement sportif où il faut capturer des images en continu pour avoir une photo valide. Nous avons donc vu les boutons les plus importants à connaître sur un appareil photo. Prenons le temps de maintenant explorer d'autres choses. Sur le sommet de l'appareil se trouve la griffe, notamment utilisée pour y installer un flash externe. Donc au lieu d'utiliser le flash interne de l'appareil, certains opteront pour un meilleur flash externe avec une tête rotative. On peut installer aussi différents accessoires ici, notamment pour la vidéo. Sur le côté droit de l'appareil, sur le bord de la poignée droite, on voit un couvercle de compartiment qu'on peut ouvrir. C'est ici que vous placerez votre carte mémoire. Le modèle 7D utilise des cartes CF. Il y a un petit bouton gris qui permet de sortir la carte. Pour la remettre, il suffit de l'insérer complètement, puis on referme le couvercle. En dessous, on retrouve le compartiment de la batterie. Pour la sortir, on utilise à nouveau un bouton. Pour la remettre, il suffit de l'insérer complètement, puis de refermer le couvercle. À proximité, on retrouve un filetage qui nous servira pour le montage sur trépied. En pratique, on visse plutôt une base, puis on installe cette base sur un trépied. On passe ensuite à ce petit couvercle. On retrouve en dessous une prise pour le grip vertical, qui permet d'étendre l'autonomie de votre batterie de manière plus importante. Je referme ça. Sur le côté gauche de l'appareil, on retrouve un compartiment, dans lequel se trouvent différentes connectiques, telles qu'une prise jack pour un microphone, une prise sortie USB, une sortie HDMI, pour ceux qui veulent visionner sur un deuxième écran. Par ici, on trouve une prise sur laquelle on branche un récepteur de télécommande, pour prendre des photos sans même toucher son appareil. Enfin, pour terminer, à l'arrière de l'appareil, le très important viseur optique. C'est ici qu'on verra ce que l'appareil prend en photo. À sa droite, on trouve une molette, le correcteur dioptrique qu'on peut manipuler selon sa vue. Selon que vous êtes myope ou astigmate, vous pouvez tourner la molette, jusqu'à ce que l'image sur le viseur soit nette. Je sais que ça fait beaucoup de choses à prise d'un seul coup,
Certains sont probablement saturés maintenant. Je leur recommande de revoir cette vidéo ou celle de Nikon pour mieux connaître les différents emplacements de boutons et l'anatomie de son appareil. Si votre appareil est différent des modèles utilisés ici, consultez alors votre manuel ou mode d'emploi, puis comparez l'emplacement de la touche de lecture ou le bouton effacé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans le chapitre suivant, nous allons vous présenter le menu d'un appareil photo réflexe.